L'origine de toutes les sources et de tous les fleuves, c'est la mer, qui se répand par la pluie. L'origine des vertus et des sciences, c'est Jésus, le Christ Seigneur, qui se répand par sa grâce. Qui est en effet le Seigneur des vertus, sinon le Roi de gloire lui-même? Mais selon le cantique d'Anne, ce même Dieu est aussi le Seigneur des sciences. La tempérance de la chair, le renoncement au monde, le zèle du cœur, la droiture de la volonté coulent de cette source. Plus encore, la finesse de l'esprit, la splendeur de l'éloquence, le charme d'une belle conduite viennent de là. De même que les paroles de science spirituelle et de sagesse. Car les trésors de la sagesse et de la science y sont tous cachés. Eh bien, les bonnes résolutions, les jugements équitables, les saints désirs, ne sont-ils pas des ruisseaux coulant de cette source? La multitude des eaux ne cesse de retourner à la mer par des chemins secrets et souterrains pour en jaillir à nouveau et s'offrir à notre regard et à notre service dans une perpétuelle et inlassable obéissance. Alors pourquoi les ruisseaux spirituels ne reviendraient-ils pas eux aussi, sans détour et sans interruption, à leur propre source, afin d'arroser sans cesse les champs des âmes? Que les fleuves des grâces remontent au lieu d'où ils sourdent, afin d'en rejaillir, nous dit l'Écriture. Que ce ruissellement divin soit renvoyé à son principe pour se déverser à nouveau plus abondant sur la terre, voilà qui est certain. Mais de quelle manière, pourrais-tu demander? De la manière énoncée par l'apôtre, rendant grâce en toutes choses. Tout ce que tu peux avoir de sagesse et de vertu, attribue-le au Christ Jésus qui est vertu de Dieu et sagesse de Dieu. Qui donc, pourrais-tu demander, est assez fou pour s'imaginer qu'il tient ses biens d'une autre source? Personne, assurément, au point que même le pharisien rend grâce. Pourtant sa justice n'est pas louée par Dieu. En effet, cette action de grâce, si tu te rappelles bien l'Évangile, ne le rend pas plus agréable à Dieu. Et pourquoi? Parce que toutes les paroles de ferveur clamées par la bouche ne suffisent pas à excuser l'insolence du cœur auprès de celui qui, de loin, perçoit tout orgueil. Oui, ô pharisiens, on ne se moque pas de Dieu. Penses-tu avoir quelque chose que tu n'aies reçu? Rien, répondra-t-il. C'est pourquoi je rends grâce à celui qui m'a tout donné. Si tu n'as absolument rien, c'est donc sans aucun mérite préalable de ta part que tu as reçu les biens dont tu te glorifies. Et si tu en conviens, d'abord tu as tort de te gonfler d'orgueil vis-à-vis du publicain qui n'a pas ce que tu possèdes pour la simple raison qu'il ne l'a pas reçu comme toi.
Ensuite, évite avec soin de n'attribuer que partiellement à Dieu ces dons, afin de ne pas être accusé à juste titre de fraude, car ce serait fraude envers Dieu. Car tu détournes pour toi une part de sa gloire et de son honneur. Si en effet tu revendiquais comme venant de toi quelques-uns des bienfaits dont tu te vantes, je pourrais croire que tu te trompes, plutôt que tu ne fraudes, et je corrigerais ton erreur. Mais puisque tu rends grâce, tu prouves que tu ne t'attribues rien, et même que tu reconnais sagement les fruits que tu portes comme don de Dieu. Mais à l'évidence, tu te trahis en méprisant les autres. Et tu fais voir que tu parles avec un cœur double, puisque d'une part tu livres ta langue au mensonge, d'autre part tu t'arroges la gloire de dire la vérité. Car tu ne jugerais pas que le publicain est méprisable comparé à toi, si tu ne t'estimais pas digne d'honneur plus que lui. Mais que vas-tu répondre à l'apôtre qui prescrit et déclare « À Dieu seul l'honneur et la gloire », et à l'ange qui établit une distinction et enseigne ce que Dieu veut se réserver et ce qu'il daigne assigner aux hommes? En effet, gloire à Dieu, dit-il, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Vous apercevez-vous que le pharisien, par son action de grâce, honore Dieu des lèvres, mais se rend honneur à lui-même au fond de son cœur. Ainsi, on peut remarquer que beaucoup de personnes prononcent leurs actions de grâce par une sorte de routine, plutôt que par un sentiment d'amour. Même les plus grands scélérats ont coutume de rendre grâces à Dieu pour tous leurs crimes et leurs délits, parce que, selon eux, ils ont eu de la chance dans l'accomplissement de leur volonté. Écoute, par exemple, le voleur, lorsqu'il a ramené l'inique butin de sa ruse à impie, comment il exulte d'une joie secrète, et comment il s'écrie « Grâce à Dieu, je n'ai pas veillé pour rien, la peine de mon travail nocturne n'était pas vaine. » De même, celui qui a tué un homme ne se glorifie-t-il pas et ne rend-il pas grâce d'avoir eu le dessus sur un rival et de s'être vengé d'un ennemi? Et l'adultère, lui aussi, saute de joie et chante les louanges de Dieu, parce qu'il a enfin réussi à coucher avec celle qu'il avait longuement désirée. Ce n'est donc pas n'importe quelle action de grâce qui est agréable à Dieu, mais celle-là seulement qui jaillit d'un cœur pur, sincère dans sa simplicité et en accord avec la volonté divine sur lui. J'ai dit un cœur pur à cause de ceux qui ont coutume de rendre grâces à Dieu en se glorifiant de leurs actions, comme si Dieu se réjouissait tout autant qu'eux-mêmes du mal qu'ils commettent sous couvert de bien et exultait dans leurs pires actes. Tout homme de cette sorte s'entendra dire « Tu t'es imaginé dans ton iniquité que je serais semblable à toi, je vais te mettre en accusation et siéger contre ta face. » D'autre part, j'ai parlé aussi d'un cœur sincère, à cause des hypocrites qui, il est vrai, glorifient Dieu pour les biens reçus, mais en parole seulement. Dans leur cœur, ils se réservent de ce qu'ils avaient offert
par la bouche. Et puisque sous ses yeux même ils emploient la ruse, leur iniquité lui est en horreur. Les premiers commettent l'impiété d'imputer à Dieu leurs méfaits, les seconds commettent la fraude de s'imputer à eux-mêmes les biens reçus de Dieu. Et à la vérité, la première attitude est si stupide et témoigne d'un esprit si profane, si bestial en quelque sorte, que je n'ai pas besoin de vous mettre en garde contre elle. La seconde attitude, en revanche, guette d'ordinaire surtout les hommes religieux. J'aborderai demain, si vous le voulez bien, ce qu'il en est des âmes véritablement spirituelles.